Le pape est en deuil depuis ce dimanche 20 novembre et la disparition de Pascal Josèphe, à son domicile, des suites d'une maladie foudroyante, selon les informations de l'AFP dont Le Monde se font l'écho. Inconnu du grand public, l'homme a œuvré pendant 40 ans dans l'ombre des plus grandes chaînes de télévision françaises, aussi bien privées que publiques. Après des débuts à RFI en 1983, il est notamment passé par la présidence de TF1 2 ans plus tard, puis par la direction générale de l'antenne de la 5 en 1990, et enfin par le groupe France Télévisions dont il avait brigué la présidence face à Delphine Ernotte en 2015. Des journalistes et personnalités médiatiques de tous ces groupes avaient ainsi fait le déplacement pour un dernier hommage à cette figure de l'audiovisuel français, ce vendredi 25 novembre, au mythique Studio Gabriel, situé à proximité des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris. Les visages phares de France Télévisions, Nagui et Mireille Dumas, cette dernière lui doit notamment son émission Bal et Masques, les journalistes Emmanuel Tchein, Paul Amar, Jean-Marie Cavada, Serge Moati ou encore Michel Cotta étaient notamment présents ainsi que son ancien adversaire, Delphine Ernotte, et l'ancien PDG de Radio France, Mathieu Gallet. Pascal Josèphe était un grand, très grand professionnel de la télévision et un ami fidèle. J'ai l'impression qu'avec lui c'est la télé du temps de sa puissance et de son influence sur la société qui s'efface un peu plus, avait écrit ce dernier, sur Twitter, à l'annonce du décès de Pascal Josèphe, le dimanche 20 novembre. Mireille Dumas, Nagui, Serge Moati. Le pape honore la mémoire de Pascal Josèphe au studio Gabriel. L'arme de Leïla Kadour à l'annonce de son décès, tel un dernier honneur pour ce seigneur de la télévision. Selon l'expression de Delphine Ernotte, la disparition de Pascal Josèphe avait été annoncée par la journaliste Leïla Kadour en conclusion du journal télévisé de 13h du dimanche 20 novembre, sur France 2. Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer, avait déclaré la présentatrice avant d'être submergée par l'émotion. Les yeux rivés sur ses fiches, la journaliste de 42 ans avait ensuite adressé ses condoléances à la famille de Pascal Josèphe, puis clos son JT. La séquence avait largement ému les internautes, c'était bien plus fort qu'une oraison, nouvelle bouleversante annoncée avec beaucoup de sincérité. Sans connaître le monsieur, on peut comprendre qu'il était très apprécié des équipes France Télévisions, pouvait-on ainsi lire sur Twitter. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.